Bonjour Gilles, nous sommes rue Arcis de Caumont à Caen. D'après toi, qu'est-ce qui fait le succès de ta boutique? Pourquoi ça fonctionne? Est-ce que parce que c'est un magasin hétéroclite, tenu proprement, sérieusement, sans se prendre au sérieux? Peut-être que c'est ça la raison du succès, mais je dis, demandons aux clients. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu proposes dans ta boutique? Alors le magasin est surtout un magasin d'achat-vente de qualité, donc musique, cinéma, CD, DVD, vinyle et Blu-ray. Donc le principe c'est d'acheter à des particuliers qui ne veulent plus de leurs disques parce qu'ils ont changé de goût et de les revendre en les remettant en très bon état, pour les vinyles, en essayant de recoller les pochettes, de les retravailler de façon que on présente un produit d'occasion de qualité et garanti sans limite de temps. Est-ce possible de commander en ligne? Oui Axel, depuis maintenant 5 ans, la boutique propose un site internet www.espacedisque.com et là on peut commander en ligne tous les articles du magasin. Tu es passionné par ce que tu fais, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Alors la passion, elle est venue, on va dire, à l'âge de 10 ans. En écoutant la radio un soir, je suis tombé sur le hit parade des chansons. Et puis là j'ai commencé à adhérer à toutes les musiques, qu'elles soient françaises, qu'elles soient internationales. Et d'un seul coup, là, j'ai ressenti un besoin de passion avec cette musique, d'aller le plus loin possible. Et puis, avec le temps, j'ai acheté plein de disques. Le premier disque a été acheté à l'âge de 10 ans, c'était les Rubettes Sugar Baby Love, un groupe de pop des années 70. Et après, juste après, l'année suivante, mon premier 33 tours, c'était le 33 tours des Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Donc ça marque une enfance. Et puis après, de fil en aiguille, eh bien, la passion a continué à se développer. Et puis est arrivé ce magasin entre-temps. Quel est ton artiste favori? Il n'y a pas un artiste favori, mais comme je disais tout à l'heure, mon premier 33 tours, c'était les Pink Floyd Dark Side of the Moon. Et je pense que c'est le groupe qui m'a marqué le plus. D'ailleurs, j'ai eu cette grande chance d'aller les voir en concert à Versailles le 21 juin 1988 pour un concert en quadriphonie. Et là, c'était peut-être le concert du siècle pour moi. Est-ce que personnellement, tu as une collection? J'ai une collection personnelle, alors une collection de disques, de vinyles, de CD, mais aussi de DVD concerts, mais aussi des DVD de musique de film, car ma passion c'est le cinéma et la musique. Voilà pourquoi en magasin, je vends à la fois de la musique et du cinéma sur support. Donc cette collection est une collection qui prend de l'ampleur, mais voilà, j'ai réussi à avoir une pièce spéciale pour toute ma collection et bon voilà, on s'arrange chez soi quand on rentre à organiser, à ranger sa collection avec un plaisir aussi immense que le plaisir de ranger tous les articles de ce magasin. Quelle est la plus belle pièce de ta collection? Là actuellement, la plus belle pièce de ma collection c'est ce coffret de Michael Jackson qui est là sur l'étagère car il a une histoire. Alors déjà ce coffret c'est un coffret qui n'a pas été mis en vente dans les magasins. Dans ce coffret il y a 8 vinyles pressage américain et ce coffret était donné aux États-Unis aux disquaires pour promouvoir la carrière en solo de Michael Jackson. Donc il y en a très peu dans le monde, donc c'est pour moi la plus belle pièce du magasin qu'on peut venir voir. J'ai déjà fait voir à plusieurs clients et raconter cette histoire d'un coffret qui vient d'outre-Atlantique, du pays de Michael Jackson. Il n'y a rien de mieux. Qu'est-ce qui te différencie des autres magasins de disques? Alors déjà, c'est un magasin d'achat et de revente, donc pas un magasin de neuf. Le principe, c'est que je fais tous les styles de musique. Je ne m'arrête pas à un style particulier. On trouve aussi bien de la variété française, de la pop, du rock, du jazz, du hard rock, mais aussi de la musique classique. Donc on ne s'arrête pas à un style, comme pour le cinéma, c'est toute la musique et tout le cinéma, et essayer d'avoir toutes les références que chacun doit connaître ou doit avoir écouté ou vu une fois dans sa vie, parce que c'est l'article, c'est la musique, c'est le film qui marque une époque. Quels sont tes projets ? Les projets pour le magasin, c'est sans arrêt, c'est tous les jours, je pense à ce qui pourrait être amélioré pour le confort de mes clients, pour leur permettre de trouver les plus belles pièces, surtout de s'émerveiller en arrivant ici et se dire mais
Ici, ce n'est pas un magasin comme un autre. On peut avoir des affiches à vendre, on peut avoir des coffrets de collection, des choses qu'on ne trouve plus ou alors très chères ailleurs. Là, récemment, donc, j'ai changé toute ma partie vinyle, des bacs tout neufs. Cet été, j'avais refait toutes les étagères des DVD pour les monter jusqu'au plafond. Enfin, voilà, toujours plein de projets pour que quand on rentre ici, on en ait plein les yeux et qu'on a envie de s'émerveiller devant tous ces articles qui sont là, des choses rares ou des choses communes. Mais voilà, c'est ça le principe. On rentre, on s'émerveille, on oublie ses problèmes et on rentre dans un autre monde. Professionnellement, de quoi es-tu le plus fier? Surtout d'avoir tenu maintenant 31 ans en tant que magasin de disques. Tu penses bien, Axel, qu'il y a eu beaucoup de changements, notamment l'un des plus gros changements, c'était l'arrivée d'Internet. Et là, c'est vrai qu'avec cette concurrence mondiale, il fallait se retrousser les manches et se dire, bon, maintenant on n'affronte plus un concurrent physique, mais un concurrent virtuel. Et c'est à la fois aussi excitant, car ça donne un peu de punch pour pouvoir essayer de se dire, allez, on se retrousse les manches et c'est parti, on y va. Y a-t-il eu un moment difficile? Alors oui, l'un des premiers moments difficiles, c'est à l'arrivée des graveurs CD en 1998. Avant l'arrivée des graveurs CD, on était obligé d'acheter un disque pour l'écouter. Et puis, Philips a revendu tout son catalogue à Universal et 15 jours après, il sortait le graveur CD. Et là, à l'époque, c'était la grande mode. On achetait un CD, on le passait à tous ses copains qui le gravaient et forcément, d'un seul coup, ça a été la chute des ventes de disques. Donc là, ça a été vraiment un premier coup dur. Il fallait réagir rapidement et essayer de trouver une solution. As-tu une anecdote? Je pourrais écrire un livre et je pense que en lisant, les clients pourraient se dire « Oh non, mais ça, il imagine d'un peu trop, c'est sûrement jamais arrivé. » Et pourtant, c'était arrivé. Souhaites-tu dire un dernier mot? Là, on partage des émotions, on partage des informations, car tout ce que je sais aujourd'hui, en 31 ans, c'est grâce aussi à tous les clients qui sont venus me voir et qui m'ont apporté un peu de leur savoir. Et ici, on est dans une atmosphère où on se sent bien. D'ailleurs, les gens qui rentrent en ressortent toujours avec le sourire. Je crois que ça, c'est la plus belle récompense. Rentrer et sortir avec le sourire. Merci Gilles, merci de nous avoir accueillis et puis à très bientôt dans ta boutique. Merci Axel, merci d'être venu pour ce reportage au magasin Espace Disque. Bonne journée, à très bientôt. Au revoir.